Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes frères et mes sœurs, bienvenue à tous dans ce live béni, que vous soyez ici en personne ou connectés depuis les quatre coins du monde. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, musulmans et non musulmans, car cette assemblée est un espace de lumière, de partage et de fraternité humaine. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis ce soir autour d'une question qui touche le cœur de chacun d'entre nous, une question que l'une de nos sœurs a posée avec une sincérité qui m'a profondément ému. Et cette question, mes frères et mes sœurs, est la suivante. Allah vous est-il vraiment en silence? Est-ce que son aide existe même quand on ne la voit pas, quand on ne l'entend pas, quand on ne la ressent pas immédiatement? Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel avant tout. Cette question n'est pas une question de doute, c'est une question de l'âme qui cherche la certitude. Et Allah aime les âmes qui cherchent. Il aime les cœurs qui frappent à sa porte, même dans l'obscurité, même dans les larmes, même dans l'épuisement. Alors laissez-moi vous parler ce soir avec tout ce que j'ai dans le cœur, avec les versets du Coran et les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est dans ces sources que réside la vérité absolue. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Mes frères et mes sœurs, ce verset seul devrait suffire à nous rassurer. Si vous traversez quelque chose de difficile en ce moment, sachez qu'Allah a déjà calculé votre capacité à le porter. Il ne vous a pas mis dans cette situation pour vous briser, il vous y a mis parce qu'il sait que vous pouvez en sortir. Et souvent, l'aide qu'il vous envoie ne ressemble pas à ce que vous attendez. Elle ne vient pas toujours sous la forme d'un miracle spectaculaire, d'une voix qui descend du ciel ou d'une solution immédiate. Non, elle vient en silence. Elle vient dans la paix que vous ressentez au fond de votre cœur malgré la tempête. Elle vient dans cette personne qui vous appelle au bon moment. Elle vient dans cette porte qui s'ouvre quand toutes les autres étaient fermées. Elle vient dans ce sommeil qui vous prend alors que vous pensiez ne jamais pouvoir dormir tellement vous souffrez. Allah dit dans la sourate Hashar, versets 5 et 6, car après la difficulté vient la facilité. Oui, après la difficulté vient la facilité. Remarquez, mes frères et mes sœurs, qu'Allah répète cette promesse 2 fois dans le même passage. Ce n'est pas un accident. Dans le Coran, la répétition est une insistance divine. Allah vous dit, je ne t'oublie pas, la difficulté que tu vis en ce moment a une fin. Et cette fin est déjà écrite. Mais entre le début de l'épreuve et sa fin, il y a un chemin. Et sur ce chemin, Allah marche avec vous en silence, vous guidant, vous soutenant, vous protégeant de choses que vous ne verrez peut-être jamais parce qu'il les a écartées avant même qu'elles vous atteignent. Pensez-y, combien de fois avez-vous failli prendre une mauvaise décision et quelque chose vous en a empêché? Combien de fois avez-vous failli être au mauvais endroit au mauvais moment et un retard inexpliqué vous a sauvé? Combien de fois avez-vous perdu quelque chose que vous pensiez être votre bonheur? Et plus tard vous avez compris que c'était votre protection. C'est ça, l'aide silencieuse d'Allah. C'est ça, la main invisible de celui qui vous aime plus que votre mère ne vous aime. Et d'ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Imaginez la tendresse d'une mère. Multipliez-la à l'infini. C'est la miséricorde d'Allah envers vous. Mes frères, mes sœurs, je veux m'adresser maintenant à ceux parmi vous qui ne sont peut-être pas musulmans, nos frères et sœurs chrétiens qui sont présents ce soir, et je vous dis avec tout le respect et l'amour que je vous porte, cette notion d'un Dieu qui est en silence, qui agit dans l'invisible, qui œuvre pour le bien de ses créatures sans toujours se manifester de manière spectaculaire, elle n'est pas étrangère à votre foi. Dans vos textes sacrés aussi, il est dit que Dieu travaille de manière mystérieuse. Et ce soir, nous partageons ensemble cette vérité universelle. Le Créateur de l'univers ne dort jamais, il ne se distrait jamais, il ne vous oublie jamais. Que vous l'appeliez Allah, que vous l'appeliez Dieu, que vous l'appeliez le Seigneur, sa présence est constante et son aide est réelle, même quand elle est silencieuse. Revenons maintenant au Coran, parce que c'est ma source,
C'est mon guide, c'est la lumière que j'utilise pour éclairer les chemins obscurs. Dans la sourate Al-Anfal, verset 9, Allah dit, « Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur, il vous a exaucé. » Ce verset parle d'une bataille, oui, mais son sens est universel. Quand vous criez vers Allah, il vous répond. Peut-être pas de la façon dont vous le souhaitez, peut-être pas dans le délai que vous espérez, mais il vous répond. Et dans la sourate Al-Mumin, verset 60, Allah dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Il n'y a pas de condition ici. Il ne dit pas « Invoquez-moi si vous êtes parfait ». Il ne dit pas « Invoquez-moi seulement si vous n'avez pas péché ». Il dit simplement « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette promesse est absolue. Elle est inconditionnelle. Elle est éternelle. Mais alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que je prie depuis des mois, depuis des années, et ma situation ne change pas? Pourquoi est-ce que je pleure dans mes prosternations, et le lendemain matin, tout est pareil? Mes frères et mes sœurs, c'est là que la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension humaine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « La supplication du serviteur est toujours exaucée, à condition qu'il ne demande pas quelque chose de pécheur ou de rupture des liens familiaux, et à condition qu'il ne soit pas pressé. » Et quand les compagnons ont demandé ce que signifie être pressé, il a répondu, « C'est quand le serviteur dit, « J'ai prié et j'ai encore prié, et je ne vois pas de réponse. » Alors il se décourage et abandonne la supplication. Mes frères et mes sœurs, ne soyez pas de ceux qui abandonnent. Parce qu'Allah répond de 3 façons. Soit il vous donne ce que vous demandez, soit il écarte de vous un mal équivalent, soit il garde votre récompense pour le jour du jugement. Et ce jour-là, vous serez tellement heureux de cette récompense que vous souhaiterez qu'il n'ait jamais exaucé vos prières dans ce monde. Je vais vous parler maintenant de quelque chose de très profond. Allah dit dans la sourate Kaf, verset 16, « Nous avons créé l'être humain et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Plus proche que votre veine jugulaire. Cette veine qui bat dans votre cou en ce moment même. Allah est plus proche de vous que ça. Alors comment pourrait-il vous oublier? Comment pourrait-il vous abandonner? L'idée même est impossible. Vous êtes sa création. Vous portez en vous son souffle, et il vous regarde, il vous écoute, il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et parfois, son aide la plus profonde, c'est de ne pas vous donner ce que vous croyez vouloir, parce qu'il sait ce dont vous avez vraiment besoin. Pensez à Youssouf alayhi salam, le prophète Joseph. Il a été jeté dans un puits par ses propres frères. Il a été vendu comme esclave. Il a été emprisonné injustement pendant des années. À chaque étape de sa vie, un humain aurait pu dire « Où est Allah? Où est son aide ?» Mais regardez la fin de l'histoire. Allah dit dans la sourate Youssouf, verset 100, « Youssouf est devenu un ministre puissant. Il a retrouvé sa famille et il a dit « Mon Seigneur, tu m'as donné une partie du pouvoir et tu m'as appris l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, c'est toi mon protecteur en ce monde et dans l'au-delà. » Chaque épreuve de Youssouf était en réalité une marche vers sa gloire. Chaque moment de silence apparent d'Allah était en réalité une construction silencieuse de son avenir. Et il en est de même pour vous. Votre puits d'aujourd'hui est peut-être votre palais de demain. Votre prison d'aujourd'hui est peut-être votre trône de demain. Mes frères et mes sœurs, parlons aussi de la gratitude, parce qu'elle est intimement liée à la capacité de voir l'aide silencieuse d'Allah. Allah dit dans la sourate Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement vos bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est certes sévère. » La gratitude n'est pas seulement une attitude spirituelle, c'est une clé. Quand vous commencez à compter les bénédictions d'Allah dans votre vie, même les plus petites, vous commencez à voir son aide là où vous ne la voyiez pas avant. Vous vous réveillez le matin. C'est l'aide silencieuse d'Allah, parce que des milliers de personnes ne se sont pas réveillées. Vous respirez. C'est l'aide silencieuse d'Allah, parce que votre système respiratoire fonctionne sans que vous ayez à y penser. Vous pouvez lire, entendre, voir, penser. Chacun de ces dons est une aide silencieuse et constante d'Allah que nous prenons pour acquise. Et puis il y a la tawakkul, la confiance absolue en Allah. C'est l'une des plus belles stations spirituelles de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous nourrirait comme il nourrit les oiseaux. Ils partent le ventre vide le matin et reviennent le soir le ventre plein. » Les oiseaux ne stockent pas.
Ils ne s'inquiètent pas de demain. Ils font leur part, ils volent, ils cherchent, et Allah pourvoit. Et vous, si vous faites votre part avec sincérité, si vous mettez en œuvre les moyens disponibles tout en vous appuyant sur Allah, il pourvoira aussi à vos besoins. Peut-être pas de la façon que vous avez planifiée. Peut-être d'une façon qui vous surprendra tellement que vous tomberez en prosternation de gratitude. Allah dit dans la sourate At-Talaq, verset 3, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint certes son but. Allah a assigné une mesure à toute chose. Mes frères et mes sœurs, Allah atteint son but. Ce qu'il a décidé pour vous arrivera. Et ce qu'il a décidé pour vous est toujours le meilleur pour vous, même si votre vision humaine limitée ne peut pas toujours le comprendre. Nous voyons le présent. Allah voit le passé, le présent et le futur simultanément. Nous voyons une porte fermée. Allah voit toutes les portes, celles qui sont ouvertes, celles qui vont s'ouvrir et celle qui vous mènera exactement là où vous devez être. Je veux aussi vous parler du silence intérieur, parce que l'aide d'Allah se perçoit souvent dans le silence. Dans ce monde bruyant, saturé d'informations, de notifications, de distractions, nous avons perdu l'habitude du silence. Et pourtant, c'est dans le silence que vous entendez votre cœur. C'est dans la nuit, dans le dernier tiers de la nuit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à nous lever pour prier, parce qu'Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas et dit, comme rapporté dans un hadith de Bukhari, « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je le lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon pour que je lui pardonne? » C'est Allah lui-même qui cherche à vous aider. C'est Allah lui-même qui vous appelle dans le silence de la nuit. Est-ce que vous répondez à cet appel? La prière de la nuit, le tahajjud, c'est le moment où le voile entre vous et Allah est le plus fin. C'est le moment où son aide silencieuse devient presque palpable. Beaucoup parmi vous qui traversent des épreuves n'ont peut-être jamais essayé de se lever dans la nuit pour pleurer devant Allah. Je vous encourage à essayer. Une seule nuit. Levez-vous quand tout le monde dort. Faites vos ablutions. Priez 2 rakas. Et parlez à Allah comme vous parleriez à quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, parce que c'est exactement ce qu'il est. Et vous verrez, mes frères et mes sœurs, vous verrez que quelque chose changera en vous. Pas forcément dans votre situation extérieure, mais dans votre paix intérieure. Et cette paix, c'est déjà une aide immense. Mes frères et mes sœurs, avant de conclure cette première partie de notre live, je veux vous rappeler une chose fondamentale. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. Allah dit dans la sourate Al-Hadid, verset 4, « Il est avec vous que vous soyez. » Pas seulement dans la mosquée, pas seulement pendant la prière, pas seulement quand vous êtes bon. Il est avec vous dans vos moments de faiblesse, dans vos doutes, dans vos erreurs, dans vos larmes de la nuit, dans vos sourires du matin. Il est avec vous dans l'avion, dans l'hôpital, dans la prison, dans le désert de la solitude. Il est avec vous parce qu'il vous a créé et qu'il vous aime d'un amour qui ne connaît pas de conditions. Et son aide, même quand elle est silencieuse, même quand vous ne la voyez pas, elle est là. Elle a toujours été là. Elle sera toujours là. Faites confiance au plan d'Allah. Faites confiance au timing d'Allah. Continuez à prier. Continuez à invoquer. Continuez à vous relever après chaque chute. Et un jour, vous vous retournerez sur votre chemin et vous comprendrez chaque silence, chaque attente, chaque épreuve. Et vous direz comme Youssouf alayhi salam, « Mon Seigneur, tu étais là. Tu as toujours été là. Et tu m'as conduit exactement là où je devais être. » Que Allah vous bénisse tous. Que Allah vous aide dans vos épreuves. Que Allah vous accorde la paix du cœur, la clarté de l'esprit et la force de continuer. Amin. Mes frères et mes sœurs, si ce message vous a touché, si ces paroles ont allumé quelque chose dans votre cœur, je vous invite à abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains lives et enseignements, à liker cette vidéo pour qu'Allah la fasse parvenir à celui ou celle qui en a besoin en ce moment même, à la partager avec vos proches, vos amis, votre famille, parce que transmettre une bonne parole, c'est une sadaka, une aumône qui vous revient même après votre mort, et à écrire en commentaire ces 2 mots puissants, Allahu Akbar, car Allah est le plus grand, et cette déclaration est un acte d'adoration. Que Allah vous récompense pour chaque action.